Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadébat, merci de nous retrouver ce jour alors que nous serons en direct, nous sommes en direct jusqu'à 14h30 par là. On aura une émission très spéciale aujourd'hui puisque pour la première fois, nous avons déployé sur le plateau deux femmes de même catégorie, on va le dire comme ça, parce que généralement, la prophétesse Mireille est là, mais elle est souvent accompagnée d'autres femmes. Aujourd'hui, nous aurons Pasteur Francine, que je vous inviterai à découvrir dans quelques instants. Les deux seront sur le plateau pour parler encore une fois de plus à la jeunesse camerounaise. La semaine dernière, nous avons commencé, nous avions sur le plateau un influenceur et une femme active de la société camerounaise et les deux ont donné leurs avis, ont donné des conseils à la jeunesse camerounaise. C'est vrai qu'avant d'arriver au conseil à la jeunesse camerounaise, ces deux femmes qui sont des femmes de Dieu, des femmes qui ont consacré leur vie à servir l'Éternel, elles nous donneront, elles feront d'abord le constat de comment est-ce que la jeunesse camerounaise aujourd'hui se comporte, comment est-ce que les uns et les autres se comportent, et puis quels conseils, comment changer ça, comment est-ce que les choses peuvent aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. On en parle tout le long de cette émission. Pasteur Francine, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour prophétesse Mireille. Merci pour cette opportunité qui m'est donnée de me présenter ici en ce jour. Voilà. Prophétesse Mireille, bienvenue. Merci encore d'être là. Bonjour. Le plaisir est pour moi. Vraiment, je bénis vraiment le Seigneur qui a encore permis une fois de plus que je sois avec vous en cette soirée. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a touché le cœur du pasteur et elle est avec moi en cette soirée. Et je comprends que tous deux, nous allons parler de la part du Seigneur à la population camerounaise jeune afin qu'ils comprennent le désir de Dieu pour les jeunes. Mais justement, c'est quoi le désir? La première question, c'est quoi le désir de Dieu pour les jeunes? Justement, le désir de Dieu d'abord, c'est premièrement de voir la jeunesse à recevoir des visions, parce que dans Joël 2, il dit la vision est donnée aux jeunes. Mais lorsqu'on regarde, on se rend compte que les jeunes n'ont pas reçu cette vision-là. Parfois, d'autres ont reçu, mais ils ne savent pas mettre ça en application. Donc lorsqu'on regarde, c'est tout un foutu de nos jours. Lorsqu'on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, on a vraiment les larmes aux yeux. On voit de la pédophilie à gauche à droite, la prostitution à gauche à droite. Des comportements vraiment qui ne glorifient pas Dieu vraiment. Je pense que tout au long de l'émission, nous allons entrer en profondeur. Pasteur Francine, lorsque l'Ecclésiaste dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la vie selon les désirs de ton cœur, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. » Est-ce à dire que Dieu sait que quand on est jeune, on a les désirs du cœur, on a le cœur qui bouillonne, il sait que les jeunes sont fragiles? Oui, Solange, je dirais que Dieu, dans sa sagesse et qu'il accorde aux hommes, au travers de Salomon, effectivement, révèle que les jeunes sont des personnes très généralement insouciantes, qui ne pensent pas à demain, qui ne pensent qu'à aujourd'hui et qui veulent justement satisfaire ce qu'ils voient les autres faire ou ce qu'ils pensent que leur désir du cœur très bien voudrait manifester. Mais je crois que également que au travers de ces paroles, le Seigneur, par Samuel, attire l'attention de la jeunesse. Il ne faut pas simplement croire que ta vie se résume à ce que tu en vis maintenant, parce que ce que tu en vis maintenant révèle également le fond de ton cœur. Le fond de ton cœur, qu'est-ce que tu veux demain? Donc je crois que l'Ecclésiaste est en train d'attirer l'attention des jeunes. Il est en train de leur faire comprendre que ne t'arrête pas à aujourd'hui, mais pense à demain. Et si tu penses à demain, c'est aujourd'hui que tu vas commencer à préparer ce demain auquel tu aspires. Oui, mais c'est bien beau de le dire, mais les jeunes, prophétesse Mireille, c'est la période où le cœur bouge, c'est une période, un genre où même quand ton père, ta mère te parle, tu as l'impression que il ne t'écoute
Tu as l'impression qu'il parle. Bref, tu n'écoutes personne. Oui, de nos jours, lorsqu'on regarde la jeunesse, ils sont beaucoup plus tendance à marcher selon la chair, selon les désirs de la chair, qui est l'impudicité, les querelles, les disputes, les sectes à gauche à droite. Mais je rappelle que dans Somme 37, qui dit de faire le délice de Dieu. Elle dit, tu marches selon les délices de Dieu et il fera le désir de ton cœur. Ça veut dire que il ne faudrait pas seulement que les jeunes attendent que Dieu fasse le désir de leur cœur, mais qu'ils s'arrangent à faire le délice de Dieu. Le délice de Dieu est de voir la jeunesse marcher selon la volonté de Dieu et de voir la jeunesse marcher dans la crainte de Dieu. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse fait plutôt la volonté du diable. Quand on voit par exemple la pédophilie à gauche à droite, le lesbianisme à gauche à droite, les sectes par-ci par-là, vraiment c'est décevant. On se rend compte que tout ce qui se passe là maintenant, c'est les œuvres qui plaisent au diable et non à Dieu. Oui, mais comment donc? Parce que, Pasteur Francine, c'est bien beau de dire que les jeunes, mais il y a les jeunes qui vous disent que tout le monde est passé par là, que même Paul est passé par là, même Moïse est passé par là, que tous les hommes de Dieu sont passés par cette période un peu embrouillée, et puis un temps, ils sont revenus à la raison. Et ils pensent que c'est normal qu'ils fassent ça, parce que ils auront le temps plus tard de s'assagir. Ok. Je dirais que tous ceux justement qui pensent que les autres sont passés par là devraient prendre exemple à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'ils disent. Je crois que c'est assez important. C'est-à-dire que dans notre jargon ou alors dans notre langage communément au quartier, on a l'habitude de dire « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Donc, les jeunes, je crois que devraient aller au soir de la vie de ces grands hommes qui ont fait la vie, qui aujourd'hui ont quelque chose à dire à la jeunesse, ont un conseil à leur donner. Je crois que justement les jeunes devraient écouter plus dans la sagesse de ces hommes qui peuvent leur dire que il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de pesant, il n'y a rien de vrai dans ce que nous, en tant que jeunes, on a recherché. Et je crois aussi que dans cette sagesse, lorsque nous lisons la parole de Dieu, toutes les Écritures jusqu'au Nouveau Testament nous font comprendre que la vérité pour nous, en tant que jeunes, je crois que dans tout ce qu'ils font même déjà, c'est qu'on est à la recherche en réalité de son identité. Et comme la Bible le dit, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été faites par le passé. Et on peut te dire, en faisant ceci, voilà le résultat. Donc, je crois pour ma part, et à la lumière de la parole de Dieu, que ces jeunes-là qui prennent pour exemple ces jeunes qui ont vécu, ou alors ces personnes âgées qui ont vécu aussi parce qu'ils ont été jeunes, ils peuvent leur donner le conseil. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. mais moi, je voudrais poser la question à prophétesse Mireille. Vous avez été une jeune fille. Est-ce que vous êtes passée également par tout ça? Ça, c'est un peu personnel. Hein? Oui. La question est très pertinente et ça me va très droit au cœur parce que je reviens un peu dans le cas de Paul. Lorsque tu as mentionné le cas de Paul, lorsqu'on va dans Actes des Apôtres 9, nous allons voir que avant que le Seigneur Jésus-Christ n'apparaisse à Paul, Paul était un meurtrier. Paul était celui qui persécutait les enfants de Dieu, les disciples de Dieu. Mais regardez un peu, lorsque Jésus-Christ apparaît à Paul, il y a un changement dans la vie de Paul. Il y a un changement dans la vie de Paul. Ça veut dire que la jeunesse camerounaise a besoin de connaître qui est Jésus. La jeunesse camerounaise a besoin d'être évangélisée, a besoin de donner sa vie en Jésus-Christ. C'est justement parce que Paul a fait la rencontre de Christ. Et quand Paul a fait la rencontre de Christ, c'était un changement total avec Paul. Et Paul n'était plus rentré en arrière. Paul n'est plus rentré dans le monde. Paul n'est plus rentré pour continuer à faire les meurtres. Paul a compris qui était Jésus-Christ et a marché selon la volonté de Christ. Ok, revenons maintenant par rapport à moi. Justement, j'ai fait ce désordre parce qu'à ce moment, je ne connaissais pas Christ. Oui. Mais je te dis, Solange, quand j'ai goûté à Jésus-Christ, quand je connais qui était Jésus-Christ,
j'ai mis un point sur les Mais justement, tous les jeunes disent exactement la même chose que vous. Ils disent que je ne peux pas traverser cette époque, cette période-là. Je ne peux pas être un jeune, qui ne sort pas, il faut au moins que je fasse ça et plus tard je reviendrai à Dieu. Non, le plus tard, c'est souvent trop tard. C'est souvent trop tard. Parce que pendant que tu vis là, tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va t'emporter. C'est vrai. Tu ne sais pas, on ne remet pas à demain. Moi, par exemple, je regrette parce qu'il n'y avait personne qui pouvait m'évangéliser et que j'ai pas, peut-être que moi, évangélisé, mais je n'ai pas ouvert le cœur. C'est pour ça que pendant que nous, les cités de Dieu, nous sommes sur le terrain pour évangéliser, nous prions. Nous prions pour que pendant que nous sommes en train d'évangéliser, ça touche les cœurs des gens et que l'Esprit de Dieu captive les cœurs des gens pour qu'ils changent et donnent leur vie en Christ. Parce qu'une chose est sûre, c'est du moment que tu fais la rencontre de Christ et que tu donnes ta vie en Jésus-Christ, c'est une chose que tu faisais. Tu changes seul. On n'a pas besoin même de trop te parler. On n'a pas besoin de trop t'enseigner. Tu commences à changer, c'est parce que tu commences à comprendre que tout le désir que tu faisais, c'était pas la gloire de Christ. Ça ne glorifiait pas Christ, ça glorifiait plutôt le diable. Et tu commences à changer. Oui. Moi, j'ai envie de poser la question à Pasteur Francine. Vous étiez une jeune comment têtue ou quelqu'un qui a vécu selon la crainte de l'Éternel. C'est rare hein, dans la jeunesse. Oh oui, c'est vrai. Moi, mon expérience particulièrement, je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité de témoigner de cela. Oui. J'ai été une jeune qui a connu le Seigneur très très jeune parce que quand je fais mes petits pas, maman, elle était déjà enfant de Dieu. Ce qui fait que j'ai grandi déjà dans la crainte, très bien, dans la crainte de la parole de Dieu. Et je crois que j'ai été réceptive parce que, vous savez, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qu'on connaît qui ont grandi dans une famille chrétienne, mais qui, malgré tout, réussissent à se lancer dans le monde, réussissent à courir après les jeunes garçons, après les jeunes filles, après les boîtes de nuit, après la drogue. Je bénis vraiment le Seigneur parce que moi, je n'ai pas expérimenté ça. Le Seigneur m'a donné la grâce de s'attacher à lui très petite. Donc, mon expérience à moi, véritablement, depuis toute petite, c'est avec le Seigneur, c'est dans le Seigneur. Oui, mais est-ce que quelque part, on ne vous traitait pas de Ndjouksa ou c'est quelqu'un de jeunes comme ça, maman, les anciennes filles? Oui, justement, je ne vais pas dire que j'ai souffert de ça, mais j'ai expérimenté cela. Parce qu'à des moments, il y avait des jeunes qui se moquaient. Vraiment, on ne te comprend pas. Tu n'es pas sur cette planète. Tu n'es pas une jeune de ce monde. Vraiment, il faut qu'on te mette de côté. Et j'ai subi ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes à des moments qui te mettent à l'écart parce qu'ils estiment que tu n'es pas... Tu ne bois pas d'alcool, tu ne fumes pas, tu ne vas pas en boîte. Donc, tu n'es pas une bonne compagnie. Justement. Mais je bénis le Seigneur parce que malgré tout, aujourd'hui, je peux témoigner du Seigneur parce que certains de mes amis ou de mes camarades qui m'ont rejeté, il y a de cela ces quelques années qui sont passées, aujourd'hui m'appellent vraiment, pasteur, j'ai des difficultés, est-ce que tu peux m'aider? Je dis voilà, au moins le Seigneur a permis que je sois restée et que tu puisses me chercher. Donc véritablement, c'est pas toujours facile. Mais je crois que c'est la meilleure des choses à faire quand nous avons cette opportunité. Pendant que nous parlons à la jeunesse, pendant que nous parlons aux jeunes garçons, aux jeunes filles, ceux qui ont l'opportunité véritablement de connaître le Seigneur, moi je leur dirais de s'accrocher. C'est pas toujours facile, malgré le regard que peut avoir la société, malgré les paroles que peuvent te lancer les camarades, c'est le meilleur choix. Oui. Moi, je vous pose une autre question alors que nous sommes en train d'avancer dans le débat. Aujourd'hui, toutes les deux, si on vous demandait de définir, comment est-ce que je veux dire, d'énumérer ces choses-là qui attirent les jeunes, qui font en sorte que les jeunes ne puissent pas résister, ce serait quoi? Justement, en première position, je vais mentionner l'argent. Oui. Première position, l'argent. Deuxième position, c'est vouloir faire ce qui est supérieur à toi. Le gros corps. Oui, vouloir faire ce qui est supérieur à toi. Vouloir faire parce que d'autres personnes ont fait. Et là, c'est un gros problème. Donc, vouloir imiter les autres, parce que tu vois, telle personne est comme ça, tu vas faire tout et tout. Dieu est même capable d'entrer dans les sectes pour pouvoir... De vendre le piment comme on dit au quartier. Pour pouvoir être comme tel ou tel autre.
Et parfois même, moi je dirais, c'est souvent les désirs du diable. Donc c'est ce que le diable aime, l'argent. Oui, il t'attire à ça. Il t'attire à la grande vie, il t'attire à la vie tellement grandiose pour que tu te trouves là-dedans. Et dès que tu es là à l'intérieur, tu es prêt même à tuer quelqu'un pour pouvoir maintenir le coup. Et là, c'est un problème. Mais est-ce que tout ça n'est pas lié, Pasteur Francine, à la télévision, aux publicités, à tout ce qu'on voit, les films, les clips, on voit les gens qui ont de l'argent, ils ont des grosses voitures, des choses comme ça? Ok, je dirais d'une part oui. Parce que ce que l'on voit, ce que nos yeux voient ont tendance généralement à rester, à nous attirer. Et je bénis vraiment une opportunité comme celle-ci par laquelle nous pouvons véritablement parler à ces jeunes. Et non seulement aux jeunes, mais nous pouvons également nous adresser aux parents. À tout le monde. À tout le monde. Parce que les jeunes qui se laissent attirer ou qui justement par les réseaux sociaux, par Internet, par les téléphones, nous pouvons dire aux parents que beaucoup d'entre nous qui sommes parents également, nous voyons beaucoup qui laissons les enfants accéder au téléphone n'importe comment, accéder à Internet n'importe comment. Nous ne disons pas que les enfants ne peuvent pas accéder à Internet, mais nous devons être capables d'être vigilants. Nous devons être capables d'être regardants. Parce qu'en regardant, nous apportons une certaine éducation aussi à nos enfants. Nous laissons, il y a un laisser-aller. Parce que la prophétesse tout à l'heure parlait de mimétisme, les jeunes qui imitent. Mais également, il y a des parents qui le font. Oui. Parce que je vois mon voisin, je vois mon collègue qui amène son enfant à tel endroit, qui achète ceci à son enfant. Moi aussi, je le fais. Mais il y a un prix qui doit être payé derrière ça. Donc, je crois que cela résulte pas seulement des jeunes qui sont en contact avec le monde extérieur, avec Internet. Cela résulte également du manque de vigilance parfois des parents. Oui. Et la Bible dit que instruit l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Tout à fait. Comment est-ce possible lorsque tu as même d'abord un père qui lui ne connaît même pas, n'a même pas la crainte de l'Éternel, comment est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas reçu? Parce que, là, ça devient vraiment très difficile. Sur ces passages bibliques, je vais recommander Tite 2 qui demande à la femme d'avoir des comportements sains et de ne pas être accro au vin, de ne pas être accro au vin et de donner des bonnes instructions à la jeune femme. Donc, si déjà la femme qui est peut-être la maman de la fille, ou qui est peut-être une tante de la fille, par exemple, n'a pas elle-même des bonnes instructions d'elle-même, ou bien ne vit pas aussi une vie saine, comment est-ce que l'enfant aussi pourra vivre aussi une vie saine? Parce qu'elle voit ce que maman fait, parce que la plupart du temps, l'éducation, c'est la maman, c'est pas le père. Le père n'est pas là, il n'a pas trop le temps de ça. C'est beaucoup plus la maman. Si la maman elle-même montre le mauvais exemple à l'enfant, c'est d'office, c'est normal parce que l'enfant est habitué à voir maman fait comme ça, maman fait ceci. Par exemple, mais est-ce à dire que tout est détruit aujourd'hui d'abord à cause des parents, que c'est les parents qui sont le reflet de la jeunesse ou c'est la jeunesse qui est le reflet des parents? Certains, c'est pas tous. Certains, vraiment, certains jeunes. Vous allez voir par exemple une maman qui encourage sa fille d'aller faire la prostitution. Hein. Oui. Il y en a. Donc certains ont raté leur vie juste à cause de leurs parents. Tu vois, la maman va te dire que tu t'assois là, tu ne fais rien, tu manges, voilà, tu vas manger quoi. Voilà. Tu vois, elle pousse l'enfant à aller faire des choses qui ne doivent pas glorifier le Seigneur. Et je pense que vraiment, nous, serviteurs de Dieu et nous, enfants de Dieu, nous avons du pain sur la planche. Comme Christ pouvait lui dire dans Matthieu 10, je crois que c'est Matthieu 10 ou Matthieu 9, il dit, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers pour entrer dans le travail. Parce que si même les parents ne connaissent pas Jésus-Christ, ils vont donner des conseils. Ils vont donner quoi? Ils vont donner des conseils aux enfants. Parce que la Bible dit, instruit l'enfant selon la crainte de Dieu. Mais si le parent lui-même ne connaît même pas la crainte de Dieu, c'est quelle éducation il va donner à l'enfant? C'est vrai. Par exemple. Oui, à ça je dirais, je rejoins la prophétesse.
Et je dirais qu'effectivement, nous avons cette très grande difficulté. Je crois que c'est des deux côtés. Les enfants sont le reflet des parents. Ça, c'est vrai. Parce que beaucoup de parents, beaucoup d'enfants aujourd'hui regardent à leurs parents comme étant des modèles pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça, je crois tout à l'heure, que je disais que le jeune ou la jeunesse est à la recherche de sa véritable identité. C'est ça le problème des jeunes. Les jeunes ont envie de se trouver. Les jeunes ont envie d'avoir quelque chose qui leur est propre. Mais ce quelque chose qui leur est propre résulte en réalité de ceux qui sont autour d'eux. Ça résulte de toutes les personnes qu'ils regardent. Et c'est pourquoi je veux encore rejoindre la prophétesse en disant que effectivement, nous qui sommes des pasteurs, nous qui sommes des servants de l'Éternel, avec les serviteurs de Dieu, nous avons un grand travail parce que notre responsabilité aujourd'hui est très lourde, elle est très importante. Il est important que nous puissions, et dans nos églises, et dans nos réunions personnelles, et dans nos réunions avec les leaders, être capables d'enseigner, de rappeler aux hommes, aux femmes, aux parents que nous avons reçu un modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est le modèle. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Et je crois, je le disais encore à certains jeunes, à certaines femmes avec qui je parlais très récemment, je leur disais, quand Paul dit ceci, ce n'est pas parce qu'il veut que nous soyons son modèle. En fait, il attire notre attention en nous disant, j'ai choisi Christ comme étant mon modèle. Est-ce que vous pouvez faire la même chose que moi, choisir Christ comme votre modèle? Christ est le modèle, donc il est important de dire, que ce soit aux parents ou aux jeunes, que le modèle c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons nous retourner vers la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons écouter quelles sont les instructions que le Seigneur nous donne? Je crois que cela va nous aider à retrouver les repères. Cela va nous aider non seulement nous parents à être capables de connaître la sagesse pour enseigner nos enfants, mais également à nos enfants de comprendre que mon parent peut même ne pas me comprendre. Mais si j'ai la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus en lui-même, parce que la Bible dit qu'il est la vie, la parole de Dieu, c'est lui. Donc, nous pouvons trouver notre repère dans la parole de Dieu. Donc, à ça, voilà ce que je peux ajouter. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question un peu vicieuse. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être jeune en 2020 et de suivre Jésus-Christ? De se lever et de dire aux gens, oui, je suis un enfant de Dieu, avec tout son cœur, pas pour des intérêts. Est-ce qu'on retrouve encore des gens comme ça? Si, c'est possible. C'est possible parce que ça dépend de comment, ça dépend de la visitation que tu as eue de la part de Christ. Ça dépend. Je prends par exemple le cas de Paul. C'est vrai que Paul n'était pas trop jeune, mais je vais prendre un exemple pour lui. Lorsque il reçoit la visitation de Jésus-Christ, c'est tellement fort, c'est tellement cru. Il ne peut même pas fuir. Voilà, c'est tellement cru. Donc, Christ commande d'abord par l'aveugle, donc pour dire que papa, j'ai le pouvoir sur toi. Donc pour dire que là, tu es là, je te prends en captif. Donc je te tiens fort, tu ne peux rien. Si tu n'as pas les yeux pour voir là, tu ne peux plus rien faire. Donc pour lui dire que ce que ton bruit que tu fais là, c'est moi qui suis assis sur le trône. Tu ne peux rien faire. Donc ça dépend donc de la visitation qu'il a eue de la part de Dieu. Donc quand il reçoit une visitation crue, comme Paul. Parce qu'il se met à marcher, se lâche. Regardez, il se met à changer. Je vais te dire quelque chose. Je prends l'exemple chez moi. Quand Dieu me dit, tu dois acheter une Bible. Je travaillais en entreprise. Il dit, il te fait une Bible. Moi, je n'avais même pas encore reçu. Je ne savais même pas que c'était la préparation à son appel. Je ne savais pas. Il dit, tu vas avoir une Bible. Il dit, ok. Je fais quoi avec la Bible? Mais je partais à l'église. Mais je n'avais pas la Bible. Je partais à l'église. Il dit, oh. Je n'avais pas de Bible, mais quand je sens des dessin en moi, donc je sens qu'il me faut la Bible, je tourne comme ça, il dit qu'il faut la Bible. Donc je dis non, il faut la Bible. Je donne donc mon argent, je retire mon argent, et pas que je demande à quelqu'un de m'acheter la Bible, non, je retire mon propre argent, je donne m'acheter la Bible. Et comme j'achète la Bible, comme ça ne suffisait pas, je sens encore la vie, donc je sens un fardeau en moi que non, tu dois lire la Bible là. Pas que tu lis pages, tu sautes, non, non, non. Il dit, tu dois commencer par lire par Genèse, il dit que, oh, ça, c'est en quelque qualité. C'est comme ça que dans mon lieu de service, je lisais la Bible. Comme le roman. Je te dis, on ne me demandait plus de lire. Je te dis, on ne me demandait plus de lire. Et comme je lis,
c'est comme ça, quand j'avais fait dans toi, j'ai dit, mais donc c'est comme ça que Dieu agit. C'est vrai. Donc c'est comme ça que Dieu agit. Quand on découvre la Bible, ce n'est pas quelle que, joie. Ce n'est pas que je n'allais pas à l'église à l'époque. Je partais à l'église. Tout le temps j'allais. Mais à cet instant-là, c'était cru. Quand je tombe sur tel, surtout quand ceux qui étaient avec Moïse, là où Dieu a ouvert la terre, les gens sont entrés dans la Bible, dans la terre, il dit que, hé! Donc, comme cela, c'est que quelqu'un encore. J'ai commencé à changer seul. Donc, on ne me disait plus que fais comme ça, fais comme ça. Celui avec qui je flirtais, je l'avais pour le téléphone, je lui ai dit, papa, comme tu vois là, je suis plus dans la qualité là. Il croyait que je blaguais. Je lui ai dit, non, papa, comme tu vois là, non, je ne fais plus mal à la qualité là, j'ai connu celui qu'on appelle Jésus-Christ. J'ai commencé à changer seul, sans qu'on ne me prêche. Sans qu'on ne me prêche, parce qu'on ne me prêche plus que donc marche comme ça, tourne comme ça. Alors tous les jours, j'étais à l'église, je suivais la parole de Dieu, mais je ne changeais pas. Oui, mais moi je pose la question parce que justement, pendant que vous étiez en train de parler, il y a quelque chose qui m'est passé par la tête. Ces jeunes sur Internet, ils sont sur Facebook, ils insultent, ils se grondent. Et vous pensez que quelqu'un peut venir aussi, un jeune comme ça, sur Facebook raconter Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a... Parce qu'on les voit de moins en moins. C'est comme s'ils sont cachés quelque part. On voit plus le mal qui est mis en avant, on voit plus la bêtise, pas ce côté-là. Justement, selon chapitre 2, il dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui témoigne. Ils ont été vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Vous allez voir, généralement, le diable combat qu'on ne témoigne pas. Parce que plus tu témoignes, plus tu es vainqueur sur lui. Il ne veut pas ça. Bon, maintenant, parfois, vous allez voir, dans le jour, comme ce n'est pas trop à la mode que les enfants de Dieu, c'est pas trop à la mode. Oui, les gens ne veulent pas trop voir. On va te voir, quand on te voit avec la Bible, on dit qu'il a ancré dedans. Donc toi aussi. Donc c'est pour ça que tu vas voir parfois ces jeunes-là qui ont connu Christ et qui partent à l'église et qui pratiquent même la volonté de Dieu, parfois ils se cachent. Parce que parfois ils se cachent parce que ceux qui l'entourent encore, qui ne connaissent pas encore ce Christ-là, vont parfois se moquer de lui, vont autant de choses. Donc parfois, ce n'est pas très évident pour ces jeunes-là de s'exprimer. Mais pourtant, ces choses fait, ils devaient le faire. Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 10, si tu nies Christ en public, lui aussi, il va te nier devant son Père céleste. Donc il est très très important pour nous de publier les merveilles de Dieu, de s'afficher. Pourquoi vouloir cacher ce que Dieu a fait? Ça n'a pas de sens. Prophétesse, Pasteur Francine, qu'est-ce que vous pensez justement de ça? Rares sont des jeunes qu'on voit qui suivent puissamment le Seigneur et qui le disent. Et pourtant, ils ont parfois même l'occasion d'évangéliser même par leur vie. Mais ils ont honte, ils sont cachés derrière une certaine carapace. Effectivement, on rencontre ce problème, mais je crois qu'ils existent. Ils existent, ces jeunes-là, qui effectivement ont véritablement fait la rencontre du Seigneur, qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur, qui vivent avec le Seigneur Jésus de jour comme de nuit, mais effectivement qui ont peur d'exprimer leur amour pour le Seigneur. Mais je crois que un plateau comme celui-ci est l'opportunité pour nous de leur dire, de sortir de leur cachette. Parce qu'aujourd'hui, comme tu disais Solange, le diable ne se cache pas. Il ne se cache plus. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Il fut un temps, il se cachait. Aujourd'hui, il sort en plein jour. Il sort en pleine nuit. Il sort à tout moment. Donc, les jeunes aujourd'hui qui ont reçu le Seigneur Jésus dans la vie, dans leur cœur, véritablement, nous pouvons les encourager. Nous les encourageons à ne pas cacher leur identité en Christ. Nous les encourageons à dire haut et fort ce que le Seigneur fait dans leur vie, que ce soit dans le secret ou même que ce soit en public. Les jeunes doivent être capables de témoigner de l'amour de Dieu. C'est ce témoignage-là qui vous donne, comme a dit la servante de l'Éternel tout à l'heure, le témoignage, ils l'ont vaincu par la puissance de leur témoignage. Plus tu expérimentes le Seigneur, plus tu t'affirmes en témoignant de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Ne te cache pas, sors de ta réserve.
Ça, c'est un jeune, pendant que nous parlons, je m'adresse ainsi à un jeune qui croit qu'il va être rejeté par les hommes. Le monde ne rejette pas les siens. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas rejeter les nôtres. C'est notre témoignage, c'est ce que tu as vécu. Il y a un jeune quelque part qui aimerait avoir ton témoignage pour sortir de sa réserve. Absolument. Il y a quelqu'un... Justement, leur dire que c'est pas la bonne chose pour toi de te cacher. Sors. Quelqu'un t'attend, quelqu'un attend ton témoignage, quelqu'un attend que tu manifestes l'amour du Seigneur Jésus pour que lui sorte également des chaînes dans lesquelles il se trouve. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a quelqu'un qui nous envoie ce message, il s'appelle Olivier Thiessap. Il dit, c'est quoi même cette jeunesse qu'on conseille tous les jours, mais qui en longueur de journée insulte l'intimité des mères des autres. Je viens de voir une dame se faire insulter par une cohorte d'enfants visiblement bien conscients de leur acte devant la boulangerie Zépola Aqua. Des choses qui font honte de se revendiquer de cette classe, c'est-à-dire la jeunesse. Et justement, nous allons atterrir sur les conseils. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse qui est tous les jours dans des insultes, tous les jours dans le manque de respect, dans le mépris total, peut encore, ou alors peut encore être sauvée? Si oui, comment peut-elle arriver à être sauvée aujourd'hui? Ok, excellent. Déjà, je veux rappeler à ces personnes qui s'est mise à quereller durement sa maman. Peut-être qu'elle allait jusqu'à taper sur sa maman, peut-être, je n'étais pas là. Non, c'était des jeunes qui insultaient une dame. Une dame. Ah, ok. Bon, déjà, les querelles, les disputes, ce sont les choses de la chair, comme Galaxien nous dit. Et les choses de la chair que l'Esprit de Dieu n'aime pas, que Dieu n'aime pas. Et ces choses de la chair qui sont l'impudicité, ce sont les choses du diable. Vous allez voir, c'est vrai, il a dit que quelle est cette jeunesse qu'on conseille tous les jours et qui ne change pas. Mais je vais lui dire ceci, le diable aussi ne change pas. Le diable, il a une mission sur terre. Le diable est d'attirer plus de personnes dans son royaume. De même que nous, c'est peut-être nous avons pour mission d'attirer plus de personnes dans le royaume de Christ. Donc, pendant que nous travaillons, le diable aussi travaille. Et le rôle du diable, c'est de s'aimer les divisions, c'est de relâcher les querelles entre des personnes, de mettre en des personnes des esprits de jalousie, esprits de dispute à gauche, à droite. Et c'est par là qu'il lui est joyeux. C'est par là que lui il est joyeux. Bon, maintenant, vous savez, parfois quand nous allons, même Christ lui-même, pendant qu'il évangélisait, pendant qu'il prêchait, ce n'est pas tout le monde qui l'acceptait. Ce n'est pas tout le monde qui acceptait venir vers lui. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait ouvrir le cœur. Il y a des personnes qui ouvraient le cœur, qui venaient en Christ. Donc c'est pour dire que pendant que nous allons continuer à évangéliser et à prêcher Christ, je sais par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu va toucher les cœurs parce que Christ pouvait dire, si vous êtes venu avec lui, ce n'est pas par votre force, c'est parce que Dieu a voulu que vous vous rapprochiez avec lui. Donc ça veut dire que nous allons continuer, nous n'allons pas nous fatiguer d'évangéliser. Nous n'allons pas nous fatiguer, je bénis le Seigneur, vraiment, qui se touche tous les jours de nous inviter à ce plateau. Vraiment pour pouvoir parler en plein public et en plein dans le monde entier pour que les gens puissent comprendre et venir vers le Seigneur. C'est vrai, c'est un bon travail, vraiment un très grand travail à faire. Et tout doucement, je pense par la grâce de Dieu, la jeunesse va se rapprocher de Jésus-Christ et ils vont changer. Quelqu'un dit la jeunesse aujourd'hui est en perdition parce que les jeunes préfèrent les débits de boissons, les endroits de fête à l'église. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Préférer, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, mais ce qui est vrai, c'est qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui vont dans les boîtes, qui vont dans les débits de boissons, effectivement, plutôt qu'à l'église. Nous voyons également les jeunes à l'église. Nous voyons aussi beaucoup de jeunes à l'église. Seulement, ce que nous pouvons dire, c'est que notre désir, c'est de voir davantage les jeunes quitter les débits de boissons pour l'église. Tout à l'heure, pendant qu'on parlait, je pense, je vais ajouter à ce qui a été dit ceci. C'est, comme disait la prophétesse, nous ne pouvons pas nous arrêter
de conseiller, parce que nous avons l'impression, à certains moments, il y a juste une impression, parce que le diable, effectivement, ne s'arrête pas. Mais ne croyons pas que Dieu ne travaille pas. Il y a, l'Esprit de Dieu fait son travail. Il y a des personnes qui peuvent être à -5 du mal. Pendant que tu parles, il ira de -5 à -4. Ça ne veut pas dire qu'il a quitté le mal, mais il a quand même quitté un certain niveau. Donc nous ne pouvons pas nous arrêter parce que nous voyons quelqu'un qui faisait mal continuer de toutes les façons, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Très bien. Donc, véritablement, ne croyez pas, et je crois aussi, je disais à un papa récemment que il est important que nous apprenions à faire des déclarations positives, non seulement sur nos vies, mais même dans notre nation, sur notre jeunesse. Parce que quand nous faisons des déclarations du genre, les jeunes, non, n'y arrivons, vraiment, ils vont de mal en pis, non. Déclarons par la puissance et par la grâce et l'amour de Dieu que ces jeunes sont en train de sortir de cet état. Pendant que nous le déclarons, le Seigneur Jésus, dans sa fidélité, dans son amour, fait quelque chose pour que les choses changent et il les rendra visibles. Oui, mais est-ce qu'on ne doit pas d'abord commencer par conseiller les parents? Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents aujourd'hui? On a l'impression que les parents ont perdu le sens même de la réalité. Ce sont les ménagères qui élèvent les enfants des gens. Une ménagère vient travailler chez vous. Vous ne savez même pas d'où elle sort. Vous ne savez pas quelle est sa filiation. Vous ne savez pas d'où. Et elle arrive, elle donne une certaine éducation à vos enfants parce que vous n'êtes pas là. Vous êtes à la recherche de l'argent, comme disait la prophétesse tout à l'heure. Vous êtes à la recherche de l'argent. Vous montez, vous descendez. Vos enfants ont des habitudes. Quand le lendemain, on vient vous dire que vos enfants ont fait ça quelque part dans la rue, vous ne croyez pas. Mon enfant à moi... Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord commencer par les parents? S'il fallait parler aux parents, pasteur, prophétesse, chacune d'entre vous prendra la parole. Qu'est-ce que vous direz aux parents ce jour? Moi, personnellement, je dirais aux parents de retourner véritablement, retournons chez nous. Parce que comme tu le disais, la première chose, c'est de rentrer à la maison. Beaucoup sont dehors. Beaucoup sont dehors. J'ai envie de m'adresser aux papas. J'ai envie de m'adresser aux hommes. Nous avons instauré une attitude ou une habitude aujourd'hui que les femmes doivent chercher l'argent comme les hommes. Et ça amène les femmes dehors. La prophétesse a dit quelque chose d'important, c'est que la femme est la base du foyer. La femme est celle-là qui, la Bible dit que l'homme instruit, mais la maman enseigne. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Nous avons besoin que les hommes ramènent. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes encouragent plus leurs femmes à sortir chercher l'argent parce qu'ils ont besoin de leur soutien et abandonner les enfants à la maison. Comme tu disais, Solange, ce sont les ménagères qui prennent soin de nos enfants. Et après, on est surpris que nos ménagères restent à la maison et nos enfants sont sortis. La Bible dit que faites attention que le serviteur ne devienne fils. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons nous réveiller et ramener les choses à la base. Les mamans doivent prendre conscience que le plus grand ministère qui soit, c'est nos enfants. Nous devons revenir à ces choses basiques. C'est ainsi que nos parents faisaient les choses, nos arrière-parents, nos grands-parents faisaient les choses. On prenait soin des enfants. Et en plus de cela, je pense qu'il est important d'instaurer des moments de prière, de lecture de la parole de Dieu. Beaucoup ne le font plus. Pendant que nous parlons au nom de l'Éternel, la parole est la base. La parole de Dieu, c'est notre guide. Comme la loi est le guide d'un avocat. La parole de Dieu, c'est avec ça que nous pouvons bâtir. Parce qu'il y a toutes les instructions nécessaires pour nous permettre d'encadrer nos enfants dans la sagesse, pour nous encadrer nos enfants dans la crainte de l'Éternel. Donc je pense que à nos parents, véritablement, nous supplions nos parents aujourd'hui, véritablement de retourner dans nos maisons. Arrêtons, les hommes sont dans les bars, les hommes sont dans le deuxième bureau. Très bien. Ils ont oublié. Ils amènent même leurs enfants parfois au deuxième. Très bien. C'est incroyable. Très bien. Nous avons besoin que ces choses s'arrêtent.
Hommes, c'est vous qui êtes les chefs de famille. C'est à vous de ramener de l'ordre dans vos familles. Le Seigneur dit que l'homme est le chef de la famille. Et en tant que chef... Qui ne devienne pas seulement chef pour taper. Hein. Très bien. Merci. Tiens, en tant que chef, tu dois prendre conscience. Le chefferie, entre guillemets, ils deviennent chefs quand il faut gronder, il faut gifler, il faut... Oui, mais on ne voit pas parfois dans la matérialisation leur rôle. Hein. Justement. Donc, je crois, comme nous disons, comme tu le dis Solange, il est important que les hommes retournent avec leurs femmes. Il est important. Dieu a établi un certain ordre. En aimant vos femmes, les hommes, elles se sentiront rassurées. Et parce qu'elles sont rassurées, elles prendront soin de votre maison. Quand elles prennent soin de votre maison, elles prennent soin de vos enfants. C'est vos enfants. Donc, je crois que au départ, aux parents, il est important que nous rentrions à la base. À la base, ça va de la tête, le chef de la famille, à la maman. Oui. Revenons à ce qui est prioritaire. Absolument, prophétesse. Ok, je vais ajouter juste à ce que le pasteur vient de dire. Justement, tout à l'heure, on a dit que si le parent lui-même n'a pas aussi une bonne éducation, c'est qu'il y aura aussi un problème concernant l'éducation des enfants. C'est la raison pour laquelle, qui est parent? Le parent, d'abord, c'est celui-là qui est d'abord petit. Ça veut dire que si tu donnes aussi une mauvaise éducation au petit, là, plus tard aussi, quand lui sera parent, ça va se refléter. Donc, ça veut dire qu'il faudrait d'abord que l'éducation tout petit, là, ait un sens, que ça puisse avoir une valeur. Parce que si l'éducation tout petit est bien faite, même les autres personnes qui sont aussi petites dans ta maison auront aussi ce profil-là. Donc, la Bible peut dire, j'attire encore l'attention de la femme. C'est vrai que parfois on a dit, comme cela je viens de dire, il y a des maisons que non, on va dire c'est la ménagère qui fait tout, c'est la ménagère qui éduque l'enfant. Mais j'interpelle les parents. Nous devons avoir un temps pour causer avec nos enfants. Nous devons avoir un temps pour partager avec nos enfants. C'est pas parce qu'il y a la ménagère à la maison que tu dois tout abandonner. Et maintenant, il y a les instructions. La parole de Dieu qui dit dans le titre 2, il recommande à la femme de donner les bonnes instructions à la jeune femme, par exemple. Il dit de donner les bonnes instructions. Ça veut dire, si tu as les enfants à la maison, même s'il y a la ménagère, apprends par exemple à l'enfant que à 6 heures, l'enfant doit se réveiller tôt. Pas que l'enfant dort jusqu'à 9h, 10h, il relit, il y a un problème. L'enfant va s'habituer dans ce sens-là. La Bible dit dans Proverbe 31, la femme, c'est celle qui se réveille tôt quand il fait encore nuit. Hein, pour mettre la propriété. On va faire un sujet, je rappelle quand même aux téléspectateurs que je vous réinvite toutes les deux pour nous parler de la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, il y aura un sujet justement sur la femme sage, parce qu'on n'a pas dit la femme bâtit sa maison, on a précisé que c'est la femme sage. Qui est donc la femme sage? On en parlera une autre fois. Je pense que c'est le Seigneur qui sait comment il gère ces choses, mais aujourd'hui, parlons d'abord de cette jeunesse. Oui. Bon, tout à l'heure, comme je disais, que comme Proverbe 31 nous dit, que la femme est celle qui va se réveiller tôt. Maintenant, si toi, d'abord, la femme, tu ne sais pas te réveiller tôt pour donner les instructions à tes enfants, ils vont aussi voir comment les parents, tout le temps, se lèvent à 8h, 9h pour travailler, pour aller peut-être parfois à la maison et en désordre. Tu ne peux pas donner les instructions à la femme. Tu ne peux pas pousser l'enfant à faire le travail ménager parce qu'il y a la ménagère. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a la ménagère à la maison que tu ne dois pas amener l'enfant à travailler. De temps en temps, tu vas dire, ok, le week-end, même si la ménagère est là, telle autre chose, c'est l'enfant qui doit faire. Oui. Quand je prends un exemple sur moi-même, j'ai la ménagère, mais l'enfant, il sait, c'est même un garçon. C'est un garçon. Même pendant les classes, même si la ménagère, pendant les classes, tu ne peux pas à l'école sans travailler. Non, ça a commencé comment? Tu vas te lever tôt, au premier moment. À 5 heures, tu es debout, tu es encore couché pour partir à l'école à quelle heure? Tu vas travailler à quelle heure? C'était le genre qu'il était habitué qu'on vient réveiller. Non, je lui dis que non, si je suis pas là, tu fais comment? Non, je viens encore te réveiller sur le tambour, sur le plan qui va te retrouver. Oui, et quand j'ai fait ça une fois, c'était bon. Non, il se rassurait qu'à cette heure, lui, il est debout, parce que c'est que c'est le plan qui va venir là-bas. C'est un exemple que je suis juste en train de donner. Bon, maintenant, lui, il sait que la ménagère est là, mais il n'a pas mis la tête que la ménagère est là. Tu dois parler ton son avant de partir, même si la ménagère va faire autre chose après. Et il sait, par exemple, que le samedi, il doit laver le sol. Je ne peux pas savoir s'il y a un ménager ou bien qu'il n'y a pas de ménager. Parce que s'il laisse ses habits
Il doit laver ses habits. Ses habits de maison, il doit laver. Oui, même si ce n'est pas propre, tu dois laver. Maintenant, plus tu vas instruire l'enfant dans ce sens-là, et je pense que l'enfant va grandir avec de bonnes manières. J'ai pris dernièrement selon un taxi où le taximan, il disait, il était dépassé. Il dit vraiment, ah, j'ai une jeune fille qui est venue en vacances chez moi. Vous voyez vraiment, je sortais, à l'heure que je sortais, elle était encore en train de dormir. Donc, il était dépassé. Il dit, je suis sorti à 8h moins. Mais elle était encore en train de dormir. Je suis dépassée. C'est quelle l'éducation qu'on lui a donnée? Donc, on dit que non, les enfants, ceux qui étaient dans le taxi disent non, c'est parce que aujourd'hui, de nos jours, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Les enfants, vraiment, maintenant, de nos jours, font que je dis non, 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 arrêtez ça. Qu'est-ce que vous dites de nos jours? De nos jours, quoi? Ça dépend de ce que vous avez donné comme instruction à l'enfant. Si tu as habitué l'enfant à se lever à 10h pour faire son ménage, le ménage, ou bien parfois pour même rien faire. On voit des jeunes filles, on voit des jeunes personnes qui vont venir chez toi, il va se quoi? Il est là pendant que les autres travaillent, il te regarde. Il regarde, il ne fait rien. C'est que c'est l'éducation qu'on lui a donnée. Mais il y a un problème. Donc je pense que par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, et il faudra aussi que le Seigneur Jésus-Christ soit dans votre maison. Parce que si vous faites tout et qu'il n'y a pas Christ dans votre maison, il y aura un problème. Ça ne vaut pas la peine. Oui, il y aura un problème parce que le diable va toujours s'infiltrer dans la maison et va s'aimer, la 10 années, il va s'aimer tout un désordre. L'enfant sera à gauche, à droite, avec le désordre à gauche, à droite. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, j'accouche mes enfants et j'accouche leur cœur. Ah ça? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous avons compris. Je vais forcer son cœur, même s'il faut faire la chirurgie esthétique. La chirurgie pour enlever son ancien cœur là. Et mettre, comme la Bible dit, j'enlèverai les cœurs et je mettrai des cœurs nouveaux. Je vais mettre un cœur nouveau. C'est mon enfant que j'ai accouché. Je peux aussi mettre un cœur dans son cœur. Qu'on arrête ces histoires qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Et c'est comme ça qu'on justifie tous les jours les bêtises, les dérives dans notre société. Non, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Mais j'accouche son cœur. C'est mon enfant. C'est moi qui peux faire de lui ce que je veux demain. Il ne faut pas... Il y a les parents, malheureusement, aujourd'hui, qui ont croisé les bras, et qui ne veulent plus rien faire. À 10 ans, il dit que son enfant l'a dépassé. 10 ans, je suis où? Même 20 ans, tu ne m'as pas dépassé. C'est pas possible. Mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est se laisser aller là? Ces paroles que vous entendez des parents, hein? Vraiment, on accouche l'enfant, on n'accouche pas ça. Est-ce que c'est tout ça qui justifie qu'on se retrouve aujourd'hui dans une jeunesse qui est même perdue? Pasteur Francine. Oui, je crois que cela fait partie. Hein. Pendant que tu parles, tu sais, à mes filles à la maison, elles savent. Oh, même si je ne sais pas quel âge tu vas atteindre, hein, mais tant que tu es chez moi, là, tu es mon enfant, tu me dépasses en taille, je monte, je vais créer une échelle pour toi. Elles ont l'habitude de rire, mais elles le savent. Non, tu ne peux pas. Je parlais avec une maman, je pense, il y a 2 jours. Elle est allée vivre dans une famille, elle était en déplacement, une famille l'a accueillie. Et elle se plaignait du comportement d'une toute petite fille. La maman montait sa fille. Je lui ai dit, tu sais, on a l'impression parfois que quand tu enseignes à ton enfant de mal se comporter vis-à-vis d'une personne, tu fais mal à la personne. En réalité, cet enfant que tu bâtis, cet enfant que tu enseignes, a maltraité les autres, grandit et à la fin, c'est toi qui le traites mal. Mais bien sûr, le retour du bâton. Très bien. Donc, nous devons faire attention à la manière dont nous éduquons nos enfants. Je crois qu'il est important que nous regardions en détail. C'est-à-dire, véritablement, les parents, nous avons besoin d'éduquer nos enfants avec beaucoup de délicatesse. Faisons attention. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Prenons le temps. Ce que le Seigneur le dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne peux pas enseigner à ton enfant de manquer de respect à un aîné. Tu lui enseignes à manquer de respect à un aîné. Tiens-toi tranquille, tu seras un aîné demain. Même si tu es son parent, tu seras surpris de ce que l'enfant fera demain. Tu seras surpris de comment l'enfant que tu as éduqué se comportera vis-à-vis de ton propre frère ou de ta propre sœur. Donc, je crois qu'il est important
comme nous le disons, je crois que cela résulte véritablement de l'éducation que nous donnons dans nos maisons. Dans nos maisons, cela va de nos maisons. Il est important que nous prêtions attention et que je pose la question parce que les parents également se plaignent. Il y a des parents qui viennent vous voir et disent mon enfant m'a dépassé, mon enfant m'a dépassé. On voit les enfants, les parents qui sont toujours en train de dire non, on accouche le cœur, on accouche l'enfant mais on n'accouche pas. Ils ont des thèmes comme ça qui prouvent qu'ils ont lavé les mains. Oui, moi je crois que justement, ça va de là. C'est-à-dire que on a l'impression que parce qu'on laisse, non, c'est l'enfant. On a souvent cette, non, c'est l'enfant. C'est l'enfant. C'est l'enfant. L'enfant apprend. Un enfant de 21 ans, on te dit que c'est l'enfant. Un enfant apprend plus qu'une vieille personne. Il retient plus qu'une vieille personne. Or, si tu ne lui apprends pas enfant, lorsqu'il sera vieux, il n'apprendra plus, il réagira seulement. Celui qui est âgé n'apprend plus. Il réagit seulement, ce sont des réflexes qu'il a acquis étant plus jeune. Donc, tu ne viendras pas dire à un crocodile qui a la peau dure que non, vraiment, aujourd'hui, là, il faut que tu changes ta peau et que tu aies la peau de l'agneau. Il va te dire, attends un peu, explique bien ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'éducation dont nous parlons se fait dès que l'enfant est petit. C'est les parents en fait, c'est les parents, c'est l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Tout parent, ce n'est pas seulement le parent qui a accouché un enfant. Même si tu n'as pas accouché un enfant et qu'un enfant s'approche de toi, prends le temps, tu vois quelque chose en tant que parent de lui dire ça c'est pas bien, ça c'est pas une bonne chose. Il s'en souviendra. Il s'en souviendra face à une situation. Ouais. On va, il est 14h déjà. On va à 14h02, on va ouvrir la ligne. Donc, pendant les 30 dernières minutes, les téléspectateurs pourront appeler, poser des questions. Voilà. Nous sommes en train de parler de l'éducation de nos enfants. Nous sommes en train de parler de donner des conseils à la jeunesse, à notre jeunesse qui malheureusement part de plus en plus en déperdition. Et donc nous allons vous permettre de nous appeler. Le numéro est déjà affiché au bas de l'écran. Prophétesse, est-ce que vous ne pensez pas aussi que les vieux se comportent mal quand même dans notre société? Et c'est peut-être pour ça que les jeunes imitent. Oui. C'est les vieux qui font la corruption, qui escroquent. On voyait un père qui viole son enfant, un vieux père qui viole son enfant, les vieux pères qui vont avec des jeunes. Il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui. Lorsque la jeunesse même veut chercher, c'est qui mon héros, c'est qui mon modèle, on n'en trouve pas. Et que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont créé leur part de modèle dans leur tête. Tout à fait. Selon, je ne veux pas exclure le fait que même les vieux aussi, les âgés, les parents là, qui se comportent vraiment aussi mal dans la société. Parfois même, ce sont des agents du diable qui vont créer des trucs comme les sectes, la pédophilie, le lesbianisme, ainsi de suite. Et ils se retrouvent en train de faire ces choses-là pour attirer la jeunesse dans le clan. Pour attirer la jeunesse dans le clan. Et je vais profiter de ça pour mentionner aussi quelque chose par rapport à ce que nous disons tout à l'heure. Il ne faudrait pas aussi qu'on exclue le fait que parfois l'enfant peut être sous l'emprise du diable. Parce que, et voilà un exemple, je prends un exemple, un enfant où on lui donne tout à la maison, il est au petit soin, l'encadrement il est là, mais plus tard, tu vois plutôt que l'enfant est devenu un bandit, par exemple. C'est pas que l'éducation n'est pas là. L'éducation est là, il est au petit soin. Ou plus tard, tu vas voir, c'est la fille qui est devenue prostituée dans les rues. Elle est prostituée. Et c'est pas qu'elle manque quelque chose. Elle ne manque de rien, mais elle est prostituée. Donc, on ne doit pas exclure le fait que parfois l'enfant peut être sous l'emprise du diable. Donc, c'est pour. Et je suis donc de compléter encore pour dire que nous voyons ces vieillards dans la rue qui se comportent parfois de la sorte parce qu'ils sont sur les conditions démoniaques. Sur les conditions démoniaques, parce que ça ne s'explique pas qu'un enfant ou qu'un parent puisse avoir des relations sexuelles avec sa fille. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est les conditions. Là, c'est le travail du diable. Parce qu'un enfant, un parent qui est vraiment bien portant, qui est sain, ne peut pas se retrouver sur
sur son enfant. Il ne peut pas se retrouver, par exemple, sur sa mère. Mais on a vu des vieillards qui partent faire des rapports sexuels avec les mères parce qu'ils sont sous des conditions, du diable, ils n'ont pas le choix. Ils se retrouvent en train de faire ça. Donc, on ne peut pas exclure le fait que le diable aussi soit en train de faire son travail. On ne peut pas exclure ça. Bon, pasteur? Je crois de même, comme son nom, je crois de même comme la prophétesse, que effectivement, c'est vrai que les personnes âgées également aussi servent de mauvais exemples effectivement à la jeunesse, parce que quand on voit ce que beaucoup de personnes, comme tu citais tout à l'heure, la corruption, toutes ces choses qui sont viols. les viols. Quand vous êtes dans un quartier avec un vieux papa, vous le voyez tous les jours, vous le respectez. Après un jour, vous apprenez que le père a passé tout son temps à violer ses filles et que même la grossesse que sa fille porte, c'est lui derrière. Oui. Comment vous allez continuer à respecter les vieux? Donc, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis village. Nous vous écoutons Kamdem depuis village. Oui, je viens de suivre le débat, il est très riche. Mais j'aimerais dire qu'on ne doit pas toujours accuser le diable dans certaines choses. Parfois, c'est nous-mêmes, depuis notre génération, de ce que nous faisons étant tout petits, nous ignorons que tout ce que nous faisons, nos enfants vont écouter. Dans la Bible dit, je crois que quand tu fais du mal, tu vas être puni jusqu'à la 4e génération. Si dans ta jeunesse, tu as fait ta prostitution, même si après tu as laissé, sache que ton enfant va un jour payer. Si tu as volé étant petit, étant tout jeune, et dans ta vieillesse, tu es marié, étant déjà marié, c'est que si un de tes enfants viendront voler. Moi, c'est ma conception des choses. Et c'est ce que j'essaie de... Quand nous faisons du mal, étant très petits, à un certain âge, nous devons beaucoup prier pour que ce mal ne se répercute pas trop sur nos enfants. Pour que même si l'enfant commence à voler, on peut au moins parler jusqu'à ce qu'il change. Parce que les enfants, quand ils veulent ou qu'ils se prostituent, dès que tu leur parles, ils ne pourront jamais changer. Donc ce que nous devons faire, c'est depuis notre enfance même de changer. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelé Kamdem depuis Village, mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que la parole de Dieu n'est pas pessimiste et que Jésus-Christ est venu abolir cette loi, même si ton père a péché, même si ton père était maudit et que toi tu arrives et que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur dans ton cœur, cette malédiction-là est abolie. Elle n'existe plus. Voilà. C'était juste mon avis par rapport à quel est le vôtre. Justement, je prends encore le cas de Paul. Paul était un tueur, c'était un voleur, je vais dire c'était un meurtrier. Oui, il a mais du moment qu'il a connu Christ, tout ça a été lavé. Donc ça veut dire que même si c'est qu'ils ont eu des parents qui étaient meurtriers et que ces parents donnent leur vie en Jésus-Christ, automatiquement, le sang de Jésus-Christ lave tout ça. Absolument. Et Christ le connaît comme une nouvelle créature. Il n'a plus d'influence. Ça veut dire qu'il n'aura même pas d'influence sur les enfants. Il n'aura pas d'influence sur les enfants. Oui. Et il a dit tout à l'heure qu'on n'accuse pas toujours le diable, mais je comprends que simplement qu'il n'a pas suivi l'émission depuis le début, parce que je pense que depuis le début, nous ne sommes pas seulement que de parler du diable, mais on a aussi dit que c'est aussi le comportement de nous, les parents, c'est aussi de la manière dont nous, les parents, nous pouvons éduquer les enfants, que ça compte aussi. Ouais. Donc, effectivement, je crois que ça a été dit. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens qu'à ceux-là qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Et voici, toutes choses sont passées et tout devient nouveau. Donc, pour quelqu'un qui est mort et ressuscité avec le Seigneur Jésus et qui a accepté véritablement le Seigneur Jésus dans son cœur, qui croit en la mort et en la résurrection de Jésus, il est sauvé de sa vie passée. Donc, le Seigneur Jésus n'est pas venu afin de couvrir le péché, il est venu afin de l'ôter. Donc ce péché est ôté
parce qu'il a accepté le sacrifice qui a été fait. Donc c'est une nouvelle créature. Tout ce qui a été fait a été changé. Tout ce qui a été fait a été aboli par le sang de Jésus. Donc maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Tu peux avoir tué, tu peux avoir péché, mais dès le moment où tu demandes sincèrement pardon, Seigneur Jésus, il te pardonne. Et tes parents aussi? Tes parents, il peut pardonner le péché de tes parents parce que tu demandes pardon. Tu peux te tenir au nom de ta famille. Non, je dis, est-ce qu'à cause des péchés de tes parents, en demandant pardon à Jésus-Christ, cette malédiction qui aurait frappé à l'éducation des enfants, je pense que les enfants d'aujourd'hui sont tellement même plus comprendre ce que les parents les disent, et je pense que certains parents aussi sont négligents envers les enfants, parce que lorsque un enfant a bien suivi les conseils de ses parents, il ne peut pas se retrouver dans une vie de débauche, quoi. Donc je me suis, quand l'enfant est grand, le parent ne peut plus contrôler son enfant. Le parent peut contrôler son enfant à n'importe quel âge, qu'il soit grand ou petit, l'enfant reste stressé et demain l'enfant du parent. L'enfant n'a aucun pas suivi son parent. Donc voilà un peu ma contribution, quoi. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Merci énormément. Oui, Pasteur Francine, vous aviez la parole. Oui, je disais que la malédiction, je crois que la question était, est-ce que la malédiction des parents atteint encore celui-là qui a reçu le Seigneur Jésus? Non, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, lorsque tu as reçu, donné ta vie au Seigneur, reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, cette malédiction-là est brisée sur ta vie. Cette malédiction est brisée, elle n'a plus d'effet sur ta vie parce qu'en fait, tu ne vis plus ta vie d'avant, mais tu commences à vivre la vie de Christ. Et cette vie-là est dépourvue de toute forme de malédiction. Ouais. Cette vie est dépourvue de toute malédiction. On conseille à la jeunesse. Les conseils à la jeunesse maintenant. Ok, si je peux conseiller la jeunesse aujourd'hui, c'est premièrement, je dirais, retournons déjà au Seigneur Jésus. Il est important, pour ma part, déjà, la première chose, c'est que le jeune doit savoir que le Seigneur Jésus l'aime. Je parle en tant que servante de l'Éternel. La première chose que je vais dire à un jeune ou à une jeune fille aujourd'hui, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Le Père a accepté de donner son Fils par amour. Alors Dieu t'aime. Beaucoup de fois, nous recherchons un certain nombre de choses parce que nous recherchons parfois de l'amour. Nous ne nous sentons pas parfois aimés. Donc la première chose que j'ai envie de dire à un jeune aujourd'hui, sache que Dieu aime le Cameroun. Et parce que Dieu aime le Cameroun, Dieu aime le Camerounais. Dieu aime la Camerounaise que tu es. Donc, recherche la solution au travers ou auprès du Seigneur Jésus et tu auras ce que tu recherches. En étant auprès de Jésus, tu vas découvrir quelle est ta véritable identité. Parce que dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, le Seigneur dit, je crois que c'est le verset 3 ou 4, la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes en train de discuter sur l'obéissance des parents. Jésus disait tout simplement que quoi, le père et la mère restent après Dieu sur terre, ce sont les parents. Parce que la dame a dit, je ne suis pas en train de nier, mais tu dois comprendre que quoi, après Dieu, c'est le père et la mère. Et si le père et le fils désobéit, le père et son père, c'est là la bénédiction vient. Donc je ne peux pas, je peux seulement dire qu'on n'a que le père et la mère qui sont nos dieux. Merci. Voilà. Je voudrais qu'on revienne aussi un peu, s'il vous plaît, qu'on fasse une petite parenthèse sur le fameux mot « Mon père et ma mère sont mes dieux sur terre », s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, parce qu'on a vu Jésus-Christ, hein?
qui est le sauveur du monde. Les gens sont venus dire, heureux la femme qui a enfanté, heureux la femme qui t'a porté, heureux ton père, heureux cette... Et il a dit, mon père et ma mère sont ceux qui font ma volonté. Et chaque fois qu'on venait lui dire, ta mère, là, il disait femme, il appelait toujours. Est-ce que c'était une façon de nous montrer que, sachant que Jésus n'était pas un enfant désobéissant, est-ce que c'était un homme, c'était un enfant bien droit? Est-ce qu'il était désobéissant? Est-ce qu'il était méprisant? Est-ce qu'en Afrique, un enfant qui va dire, qui va appeler sa mère femme, n'est pas considéré comme un enfant maudit? Est-ce que ça ne vaut pas une malédiction? L'histoire de vos parents sont vos dieux sur terre. C'est comme ça que les parents maudissent les enfants tous les jours. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Non, mais ça, moi je dirais c'est un abus de langage, franchement. C'est vrai que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin d'avoir de longues vies sur terre. Mais ça ne veut pas dire que ton père et ta mère est ton Dieu. Non. Si tu entres dans le ventre de ton père et de ta mère, c'est parce que Dieu t'a mis à l'intérieur. Après, il y a des personnes qui cherchent le feu des entrailles, ils ne trouvent pas. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu sois entré dans le ventre de ta mère. C'est pas parce que ta mère t'a mise au monde que forcément elle est ton Dieu. Surtout que la parole de Dieu dit, dans Matthieu 10, il dit, si toi tu prends ta mère en première position que lui, ce que tu as en erreur. Ce que toi tu as en erreur. Donc ça veut dire que celui qui est ton Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est ton Dieu. Maintenant, Dieu n'a qu'à utiliser ta maman pour te mettre au monde, afin que tu fasses les désirs de son cœur. Afin que tu marches, tu fasses la destinée que Dieu a prévue pour toi. Afin que tu fasses sa volonté. Donc, ta maman n'était qu'un canal pour que tu viennes au monde. C'est pas que ta maman est le Dieu. Ta maman n'est pas le Dieu. Non. Ta maman aussi, elle pouvait, au même moment qu'elle te meurt au monde, elle meurt. Elle meurt. Oui, Dieu la prend là, mais toi tu vis. Tu vis et tu accomplis la mission donc, pour laquelle le Seigneur t'a mise au monde. Donc, et je vais attirer l'attention aussi des gens pour dire que celui qui doit toujours donner l'éducation, ce n'est pas forcément le père, la mère. Par exemple, moi, je n'ai pas été élevée par ma maman. Je n'ai pas été élevée par mon père. Mais j'ai reçu une éducation de la main de ma grand-mère, qui était une dame de fer. Ah, à 6 heures, tu devais être debout. Tu es encore là à 6 heures. Même si tu n'as rien à faire, tu dois être debout. À 18 heures, je dis bien, sa porte est fermée. Une grand-mère. Pas que c'est là. Non, une grand-mère. À 18 heures, les portes sont fermées. Même si tu es chez le voisin, il n'y a pas question de dire que tu es chez le voisin, chez elle. Non, non, non. Et je pense que vraiment, j'ai reçu une éducation de fer. Et une très bonne éducation là-bas. Parce que c'est là, cette attitude est restée à moi. Que je ne peux pas chez les voisins facilement. Non. Je ne peux pas à gauche, à droite chez les gens facilement. Je suis beaucoup plus à la maison. Ouais. Et c'est la même éducation que les enfants sont encore de recevoir. Donc c'est pour dire que ce n'est pas toujours père et mère qui peuvent donner que l'éducation à l'enfant. Même les tantes, même les oncles, même les frères et sœurs. Il ne faudrait pas que parce que l'enfant est chez toi, tu ne nous donnes pas l'éducation qui doit être donnée. Tu prétextes que non, c'est sa mère ou bien son père qui doit l'éduquer. Non. Tu dois donner une éducation normale. Une éducation qui doit aider l'enfant plus tard. Et aujourd'hui, vraiment, je vois beaucoup de... Je dis encore merci à Dieu pour cette éducation que cette grande-mère m'avait donnée. Oui. Mais en rappelant quand même que la bonne éducation n'est pas toujours l'éducation stricte. Hein? Oui, tout à fait. Il y en a qui n'ont pas eu d'éducation stricte, mais qui sont très bien éduqués. Oui, moi, ne fouettez pas, ne me forcez pas à me réveiller à 6 heures du matin. Mais on m'a donné un truc vraiment, une valeur. Oui. Et il y a des enfants qui se réveillent tous les jours à 6 heures du matin et ils se lèvent parce que leur maman était, on tapait, tout ça. Ils vous disent que non, ma mère a abusé quand même. Il y a des parents qui abusent aussi. Non, c'est vrai. Mais je ne dirais pas que c'était strict, le Jacques. Non, non, non. Oui, non, c'était juste une petite parenthèse. Non, c'était pas strict. Pasteur Francine, oui, mes parents sont des dieux sur terre. Beaucoup de parents profitent de cette parole
et maudissent leurs enfants à tort et à travers aujourd'hui. Je dirais également, comme la prophétesse tout à l'heure, que c'est un peu un abus de langage que de dire que les parents sont les dieux des enfants sur terre. Qu'est-ce qu'ils entendent par Dieu? Je crois que tout simplement, Dieu en tant que parent nous donne le fait de nous des tuteurs, nous donne la responsabilité d'une certaine manière d'éduquer ces enfants qui sont les siens en fait. Donc de croire que tout nous est permis parce que nous sommes des parents, c'est aller quand même un peu très loin. Donc je crois que tout ne nous est pas permis, mais du fait que nous avons cette responsabilité, nous devons nous engager à faire ce qui est correct. Nous devons nous engager à remplir notre rôle de parents avec amour, avec fermeté. Mais pas de décider du sort de la vie d'un être humain. Ouais. Non, c'est moi ton Dieu sur terre. Tu dois prendre la femme que j'ai choisie. Tu ne peux pas te marier avec. Si tu essayes, je te maudis. C'est moi ton Dieu sur terre. Et il y a des enfants qui ont eu tellement de malédictions comme ça, venant de la bouche des parents parce qu'ils ne se sont pas entendus sur un sujet. Oui, oui, c'est vrai. Donc, je crois que ce que nous disons aujourd'hui doit nous... Allô? Allô? Il y a plein de messages que je suis en train de lire là depuis, des messages reçus sur la page Facebook que je lirai dans quelques instants. Beaucoup de messages. Allô? Allô, bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. J'appelle depuis Yaoundé, c'est Christelle. Christelle, bienvenue. Merci d'être là. Oui, déjà, merci Solange pour l'émission et merci prophétesse pour les jolis messages que vous véhiculez à la jeunesse et au pasteur également. Je vais joindre la prophétesse lorsque elle dit que l'éducation vient des parents. Mais je vais rajouter également en disant, c'est pas seulement les parents qui éduquent les enfants. L'éducation, ça vient également de l'école, de l'entourage, des personnes qu'on fréquente. Généralement, les parents, eux, ils n'ont presque pas souvent de temps parce que quand on a des mamans qui travaillent, elles sortent le matin et rentrent à 8h. Parfois, ils n'ont même pas le temps de vérifier si les enfants font les exercices, de vérifier, de causer avec la jeune fille. Parce que je me dis, à un certain moment de la jeunesse, la femme, la jeune fille, elle a besoin de conseils, elle a besoin d'être alimentée dans son éducation. Du coup, si à ce niveau-là c'est raté, elle va se rabattre chez ses copines, chez des voisines et tout ça. Et c'est comme ça que son éducation va aller à la chute et la responsabilité va revenir aux parents. Donc, je me dis également que on peut attirer l'attention de la jeune fille sur l'entourage des personnes avec qui elle marche. Si elle a des gens qui ont la crainte de Dieu, forcément, elle aura une bonne éducation. Mais si tu as des gens, des copines avec qui tu marches et que tu n'es pas éveillé, tu as des copines qui n'ont pas cette crainte-là, du moins tu vas t'égarer. Mais entre-temps, tu as des copines, bon, ton entourage avec grâce de Dieu et que pendant des moments de divertissement, vous partagez la parole et que même après cela à la maison, vous vous dites des choses en rapport avec la Bible, vous essayez de grandir votre esprit selon la parole. Je pense que la jeunesse va beaucoup apprendre. Parce que plus tu étudies la Bible, plus tu as des gens avec qui tu partages, tu apprends encore, on t'enseigne ce que tu ne connais pas, tu es mieux éclairé là-dessus. Je pense que tu seras abondamment béni.
Merci encore pour ce beau thème, très long. Et ça m'a beaucoup édifié, j'ai beaucoup appris. Merci, prophétesse. Merci. Bonsoir et bon début de week-end. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Francine, prophétesse, on va bientôt partir de cette antenne. Je voulais qu'on parle encore une fois de plus, surtout qu'il y a les examens qui commencent dans quelques jours. Dès demain, dès le mardi, c'est le bac, il y a le CEP, le bac, et puis on va aller jusqu'à la fin. Quel message à la jeunesse? Oui, le message que je vais donner à la jeunesse, sachez que vous êtes les zéros. Oui, et le lendemain là vous appartient. Ça appartient à la jeunesse. Arrêtez d'être paresseux, arrêtez de vouloir dormir sur place. Levez-vous comme des zéros, parce que la Bible nous dit, vous la jeunesse, vous êtes les zéros. Oui, la vision vous a été donnée. Ayez du sel. Avancez, ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi qui est le désir d'avoir l'argent, le désir d'aller faire les fêtes à gauche, à droite, dans les boîtes de nuit, l'impudicité par-ci, par-là, dans les clans de la pédophilie, du lesbianisme. Vraiment, restez sain et votre corps sain. Comme Romains 12 nous dit ceci, de garder notre corps sain, hein, d'offrir notre corps comme un sacrifice de bonne odeur, comme un sacrifice de sainteté devant le Seigneur, et de ne pas, je vais dire, de ne pas se joindre à la nouveauté. Oui, de ne pas se joindre à la nouveauté. Je veux dire, je veux dire, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est toujours dans le verset, dans le passage de Romains 12, qui dit, ne vous habituez pas au siècle présent. Donc, il ne faudrait pas que parce que vous voyez des gens avec des mini, des gens qui fument les cigarettes à gauche à droite, ou bien des gens qui font la belle vie par-ci par-là, des gens qui entrent dans les sectes, vous voulez aussi faire la même chose. Non, ce n'est pas bien. Et sachez une chose, que vous avez quelqu'un qui vous aime de tout son cœur. Celui-là s'appelle Jésus-Christ. Il a un amour très très particulier pour vous les jeunes. Vous allez voir par exemple dans la Bible, on voit beaucoup de jeunes qui ont fait l'œuvre de Dieu. On voit Gédéon par exemple, c'était un jeune. Hein? Jésus-Christ lui-même, il était un jeune gars, il était un jeune. Oui, puisqu'il est mort à 33 ans, c'est un jeune. Oui, il était un jeune. Donc, ça veut dire, toi la jeunesse, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Arrête de penser que tu n'as pas la valeur. Christ est ta personne. Lui, c'est ta personne. Donc, accroche-toi à Jésus-Christ. Et toi, tu vas voir que là où tu vas arriver, là, tu vas arriver aisément. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les sectes. Tu n'as pas besoin de faire la pédophilie. Tu n'as pas besoin de te prostituer, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin. Mais tu as besoin que Christ soit avec toi. Et c'est la seule personne qui te mérite. Il n'y a pas autre personne, gars. Même si c'est n'importe qui te dit que papa, allons ici, tu n'as pas besoin. Mais avec Jésus-Christ, je te rassure au nom de Jésus que tu iras très très loin. Et en plus, avec les examens qui arrivent, je te souhaite une réussite. Toi qui es en pleine classe d'examen, je déclare que aussi longtemps que tu as mis ton cœur dans tes études, que pendant que tu seras sur le banc en quai de composer, que l'épreuve qui te viendra, que l'Esprit de Dieu te rappelle directement ce que tu as lu dans ton cahier, afin que tu puisses écrire aisément, que l'esprit d'oubli ne soit pas ta portion, l'esprit d'oubli ne soit pas ta portion, et que ton nom soit mentionné à la fin parmi les reçus, parmi ceux qui auront leur examen. Donc, sois béni davantage au nom puissant de Jésus. Amen. Un message à la jeunesse pour terminer, pasteur. Oui, Solange, je dirais à la jeunesse, les valeurs qui nous ont été enseignées par le Seigneur Jésus lui-même dans sa parole, il y a l'humilité. Il est très important pour nous d'être une jeunesse très humble, parce que c'est au travers de l'humilité que le Seigneur Jésus a été élevé. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Et parce qu'il s'est humilié lui-même, Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que tu as besoin d'être élevé? Est-ce que tu as besoin de réussir? Le secret, c'est l'humilité. Tu as besoin d'avancer dans la vie. Il est important d'être rempli d'amour. Non, ils veulent la Starmania.
Si tu veux être une vraie star, le Seigneur Jésus, on en parle partout. Il n'y a pas un pays dans lequel on ne parle pas du Seigneur Jésus. C'est le nom le plus chanté au monde. Très bien. Si tu veux être une star, alors imite le Seigneur Jésus et tu seras cette star-là. Donc, je te dirais, toi jeune, sois humble, sois rempli d'amour. L'amour ouvre toutes les portes. Quelles qu'en soient les personnes que tu pourras rencontrer, parce que tu es quelqu'un d'aimant, on t'ouvrira les portes. Donc, comme a dit la prophétesse tout à l'heure, que la grâce et l'excellence, l'esprit de l'excellence accompagnent tous ceux-là qui sont en pleine saison d'examen. Et nous voulons des témoignages que le Seigneur Jésus aura fait de bonnes choses dans vos vies. Covid-19 ne viendra pas empêcher le succès. Yes. Nous savons que vous êtes des héros et nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Francine, prophétesse. Je voudrais vraiment qu'on parle de la femme sage. Je ne sais pas, la semaine prochaine, si vous avez le temps. La femme sage. Qui est-elle, la femme sage? Comment devient-on femme sage? Comment on part de femme à femme sage qui bâtit sa maison? C'est très important qu'on en parle pour rester justement dans la même continuité de ce que nous avons dit aujourd'hui. Donc nous allons continuer à parler la semaine prochaine, c'est très très important. À la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, on leur dira: jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la vie selon les désirs de ton cœur, sors, fais tout, va, drague, couche avec les femmes, fais tout ce qu'il faut, mais il y a le piège derrière. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. C'est pas parce que tu avais 16 ans, c'est pas parce que tu avais 17 ans, c'est pas parce que tu avais 20 ans, c'est pas parce que tu avais 25 ans, c'est pas parce que tu étais beau et frais que Dieu ne t'appellera pas en jugement. Il t'appellera en jugement et tu vas tout simplement répondre de tes actes. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Wow.